Ok les gens, on va essayer d'établir la continuité euh, sur 0 plus l'infini de cette fonction définie par une intégrale à un paramètre. Alors en fait, normalement, on fait ça en utilisant le théorème Normalement, on fait ça en utilisant le théorème de convergence dominée ou le théorème de convergence monotone ou un de leurs corollaires. Et c'est trivial en licence de maths. Enfin, c'est trivial, pas tant que ça, mais on a les bons théorèmes pour ça. Par contre, en classe prépa, on les a pas. Donc, euh, donc ça veut dire que les gens qui conçoivent les sujets sont obligés de consacrer 3, 4 ou 5 questions à faire établir la continuité de ce genre de fonction. Alors ça permet de mettre les étudiants à contribution et de voir s'ils ont bien compris le cours et comment ils peuvent articuler ça pour y arriver. Mais le fait est que du coup en prépa c'est plus compliqué et ça nécessite pas mal de travail préparatoire. Donc bon, là j'ai fait ce que j'ai pu dans le temps que j'avais. J'ai improvisé un exercice et j'ai improvisé une démonstration. Mon but c'est de vous expliquer comment ça marche. Et donc bien sûr que dans les épreuves de concours ça sera mieux découpé que ce que je vais faire moi. Et ça sera peut-être moins technique et moins chaud parce ils auront pris un an pour concevoir leur sujet et pour bien faire les choses de telle sorte que ça soit pas trop dur pour les étudiants. Mais moi je fais ce que je peux. Ok. Et donc en gros, on va devoir faire une limite. Alors on a déjà vu comment faire une limite en plus l'infini, mais on va devoir faire une limite en n'importe quel point de 0 plus l'infini. Hein, c'est bien connu que f continue en a, ça se traduit par une égalité de limite. Hein, il faut que f converge vers f de a quand x tend vers a. Alors bien sûr, on peut faire passer de l'autre côté, et puis bon, comme c'est un peu relou d'avoir x qui tend vers a et que c'est plus sympa de travailler autour de 0, on peut poser x égale a plus u et faire tendre u vers 0. Et donc, ils vont souvent faire ça dans leurs calculs, dans vos épreuves de concours. Donc, ne vous étonnez pas de voir quelque chose comme ça. Le but, c'est de montrer cette limite, et donc, ça veut dire que ces deux quantités-là doivent se rapprocher quand u tend vers 0, c'est logique, et tendre vers 0. Donc, ils vont vous faire faire ce calcul-là. Pour l'instant, tout va bien. Donc qu'est-ce qu'on fait? On remplace par l'intégrale, ok, normal. Après il y a deux objets, mathématiquement on aime bien travailler avec un seul objet. Paf, vous mettez tout dans la même intégrale, vous factorisez ce qui peut être mis en commun, et vous vous retrouvez avec ça. Alors c'est là que vos ennuis vont commencer. C'est-à-dire que là ça va être chaud à partir d'ici. Ça va être chaud, limite très chaud. Vous n'allez pas forcément comprendre ce que je vais faire, mais je vais quand même essayer de l'expliquer. Du mieux que je peux, je suis pas sûr d'y arriver. Alors, en fait, il y a cette chose-là, on va devoir montrer qu'elle tend vers 0 quand u tend vers 0. Alors, je sais pas si je vais arriver à faire une belle démonstration, mais je vais faire ce que je peux. On va jouer sur deux tableaux. En fait, u va tendre vers 0, donc u va devenir très petit. Si u devient très petit, il y a des chances que tu devienne très petit et du coup, cette quantité-là va tendre vers 0. Mais ce que je dis ici, ça va être faux si t est extrêmement grand. Par exemple, si u vaut 0,1 et que t vaut 1 milliard, on n'est pas proche de 0. Donc en fait, u s'approche de 0, mais attention, il y a t qui entre en jeu aussi. Et donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est que t fois u devienne très petit. Ok. Et donc quand t fois u devient très petit, ce nombre-là est proche de 0, ce qui nous arrange. Alors le nombre là est proche de 0, mais attention, regardez, quand j'enlève ce nombre de mon intégrale, je retombe sur, en fait ça c'est f de a. Et on sait majorer cette quantité-là parce que je crois qu'on arrive à la majorer par 1 sur a. Autrement dit, ici on a une quantité, une intégrale qui est majorée par 1 sur a qui est une constante. Donc ça nous pose pas de problème. Et donc ça nous intéresse d'avoir un truc qui tend vers 0 et un truc majoré par une constante. Ok, bah ouais, mais le problème c'est que ce truc-là tend vers 0 quand t fois u est très proche de 0. Qu'est-ce qui se passe quand t fois u n'est pas proche de 0? Et bah le bidule là, de toute façon, si on se démerde bien, par exemple en prenant un t et un u positif, et bah il sera plus petit que 2. Euh, et du coup, s'il est plus petit que 2 et que t et u est grand, et bah on peut peut-être jouer avec le fait que si t fois u est grand, on n'a pas toute la plage de valeur de 0 à l'infini, peut-être qu'on a une plage de valeur assez grande. Bon, je vais essayer de faire un dessin après pour vous expliquer. Alors, comment je vais faire ça? Peut-être un peu comme ça. En fait, il y a notre espèce de fonction en jaune.
Bon, je vais la dessiner grossièrement. La fonction en jaune qui est là, peut-être que c'est un truc comme ça. Et en fait, il se trouve que c'est multiplié par ce bidule-là, mais le bidule-là, il est très proche de 0, sauf peut-être au bout d'un moment où il devient proche de 2. Et donc, vous allez voir un peu ce qui se passe, c'est que du coup, quand c'est proche de 0, comme c'est multiplié par ça, et ben l'aire là, elle disparaît. Bah ouais, c'est multiplié par un truc très proche de 0. Alors que quand elle est proche de 2, et ben l'aire là, elle est multipliée par 2. Mais je veux dire, comme on part d'ici, on n'a pas toute l'aire depuis le début. Et donc si on a du bol et que cette zone-là va vers plus l'infini, et ben l'aire, elle va tendre vers 0. En gros, c'est un peu notre plan. Vous avez vu, c'est hardcore. Ok, alors comment est-ce que ça se danse en réalité? Alors là, moi j'ai fait des trucs avec mon expérience, mais je répète, hein, dans les épreuves de concours, ils vous auront mâché le travail, ils auront pris les bonnes décisions pour vous, et ainsi de suite. Mais moi je suis tout seul dans mon coin, il faut que je me débrouille pour essayer d'y arriver. Et donc j'ai arbitrairement choisi d'aller de 0 à 1 sur racine de u, et de 1 sur racine de u à plus l'infini. J'ai fait châle. J'ai coupé mon intervalle en deux. En gros, l'idée c'est que je vais aller jusqu'en 1 sur racine de u ici. Et comme u va tendre vers 0, 1 sur racine de u, il va tendre vers plus l'infini. Ok, donc j'ai deux intégrales. Et les deux intégrales, je vais m'en occuper de manière différente. Alors, le bout là, et remarquez que mon t, il est entre 0 et 1 sur racine de u. Je le multiplie par u, mon t fois u, il se retrouve entre 0 et racine de u. Mais u tend vers 0, donc ça devient très petit. Ce qui fait que le nombre là, il va tendre vers 0. Et bah du coup, j'encadre cette intégrale-là entre 0 à gauche, et ce que je fais, c'est que je mets le maximum que je peux avoir, qui est 1 moins exponentielle moins 1 sur racine de u fois u. C'est le maximum que je puisse faire sur ce nombre-là, avec un t qui est compris entre 0 et 1 sur racine de u. Et donc, bam, je me sers du fait que ce truc-là va devenir très petit, je le majore par une constante très petite que je sors de l'intégrale. Vous avez vu, c'est chaud. Et après, il y a le deuxième bout ici. Alors le deuxième bout, lui, il prend tous les t qui vont entre 1 sur racine de u et plus l'infini. Et donc mon tu, il peut être extrêmement grand. Et ben je m'en fous, je dis juste que ce bout-là, il est plus petit que 2, du coup. Enfin, je pourrais même dire qu'il est plus petit que 1, hein, parce que j'ai pris un u positif. Mais plus petit que 2, ça m'ira. Ok, donc en fait, je dis que le bout-là est plus petit que 2. Du coup, toute l'intégrale, j'arrive à l'encadrer entre 0, parce qu'elle doit être positive, et le bout-là, où j'ai sorti encore une fois ce bout-là qui m'embête, fois 2. Ok, alors je vais réécrire tout ça et vous expliquer la suite. Ok, donc pour terminer et clore notre étude, on était arrivé à cette égalité-là en l'ayant encadré ce nombre-là en dessous comme ceci et celui-là là. Alors j'ai réécrit l'encadrement qu'on trouve, donc la quantité qu'on avait c'était f de a moins f de a plus u qui est donc positif puisque les deux nombres-là sont positifs, et j'ai tout simplement réécrit les deux nombres-là ici. En fait, on est quasiment arrivé jusqu'au bout, puisque maintenant on peut conclure avec le principe des gendarmes. Tout simplement, ici, on a un nombre qui ne dépend pas de u, c'est une constante. C'est d'ailleurs f de a. Et donc ici, par contre, on a notre nombre en bleu que j'ai simplifié. Hein. C'est pour ça que j'ai mis des 1 sur racine de u, c'est que u sur racine de u, ça fait racine de u qui va tendre vers 0. Donc ça c'est cool, parce que ce nombre-là, il va bien tendre vers 0, quand u tend vers 0. Ok. Et de ce côté-là, on a 2 plus l'intégrale de 1 sur racine de u à plus l'infini de ça. Là, on peut remarquer que c'est un bout du calcul de f de a. Il manque le bout du début qui va de 0 à 1 sur racine de u. Mais donc, pourquoi est-ce que ça tend vers 0 ? Parce que quand u tend vers 0, ce nombre-là tend vers plus l'infini. Et donc, l'intégrale ici, l'aire va tendre vers 0. Donc, ce bout-là tend vers 0. Là, on a une constante fois un bout qui tend vers 0. Donc, tout le côté droit tend vers 0. Le côté gauche c'est évident, et donc par le principe des gendarmes, ce qui est au centre tend vers 0. Alors par contre, je me suis un peu débrouillé comme un manche pour faire ma démonstration, mais je vais essayer de me rattraper, parce que j'ai effectivement réussi à montrer que f de a moins f de a plus u tend vers 0, quand u tend vers 0, mais avec un u strictement positif. Ça veut dire que je tends vers a par la droite. Donc j'ai pas montré qu'elle était continue, j'ai montré que ma fonction était continue à droite. Bon, dans la mesure où je voulais illustrer comment on fait une continuité, je me suis pas trop mal démerdé, mais bon, c'est un peu décevant. Alors, c'est un peu parce que je me suis débrouillé comme un manche dans ma démonstration, je suis un peu rouillé. À ce niveau-là,
C'est parce que je voulais avoir un nombre là positif pour être plus petit que 2. Mais en fait, je suis peut-être un peu bête parce que il y a mon A, il y a mon A plus U, et donc comme U tend vers 0, on n'est pas trop éloigné de A en fait. Et donc plutôt que d'écrire ce bout-là comme ceci et de majorer comme un bourrin la partie là par 2, et ben en fait je peux peut-être juste laisser le exponentiel moins AT, et puis bah je peux tout simplement majorer par un plus exponentiel moins A plus UT, qui va pas être très différent de, je veux dire on peut le majorer par un exponentiel moins A sur 2T par exemple. Et ce qui fait qu'on peut faire un peu mieux que ce bout-là, probablement qu'on peut... on peut majorer tout le bout là, alors on peut garder le 2 éventuellement. On peut mettre un exponentiel moins a sur 2t. Et du coup, on élimine le besoin que u soit strictement positif en se démerdant un peu mieux au niveau de l'encadrement de la deuxième intégrale. Et du coup, au lieu de montrer juste qu'elle est continue à droite, on arrive à montrer qu'elle est continue tout court. Voilà. Alors, bah ouais, c'est un peu hardcore de faire ça, hein. Bah, on n'a pas le théorème de convergence dominée, hein, c'est chaud alors du coup, parce que ça veut dire que il faut qu'on mette les mains dans le cambouis et qu'on encadre les intégrales et qu'on fasse des estimations comme ça. Donc forcément, en nous enlevant le théorème de convergence dominée, ils nous ont pas facilité le travail. Alors heureusement, les gens qui conçoivent les épreuves de concours, ils font tout un travail en amont pour présenter ça de manière un peu sympa avec 3 ou 4 questions qui s'enchaînent, peut-être avec peut-être avec une inégalité des accroissements finis dans le tas et ainsi de suite, parce que bon, ça ressemble un peu aux inégalités des accroissements finis avec des majorations de la dérivée qui font que vous n'allez pas forcément exactement faire comme moi, ou en tout cas vous n'aurez pas à prendre toutes les décisions tout seul, vous serez guidé. Voilà, voilà. Alors par contre, vous allez me dire, bah ouais, mais si on est guidé, pourquoi vous nous avez montré ça? C'est vrai. D'un autre côté, peut-être que ces vidéos seront vues par des gens qui veulent juste faire des maths et qui seront pas guidés par des épreuves de concours et qui devront se débrouiller tout seuls pour montrer qu'une fonction est continue, auquel cas ils devront trouver leur chemin tout seuls, et ça c'est la bonne voie à prendre pour y arriver. Alors là par contre, ça va être assez trivial. On nous demande d'étudier la continuité de cette fonction qui est définie par une intégrale qui est paramètre x, mais attention, ici on est dans un cas super simple puisque t et x ne se mélangent pas à l'intérieur de l'intégrande. En fait, x est seulement dans une borne, donc on peut croire que c'est compliqué, mais en fait c'est super simple. On a montré précédemment que cette intégrale intégrait pour les x strictement positifs. Donc on peut faire châle pour faire intervenir un point simple comme le point 1 ici et découper l'intégrale comme ça, pour faire disparaître l'infini de cette intégrale-là, afin de pouvoir utiliser nos théorèmes sur les intégrales sur des segments. Et là on reconnaît la forme classique de l'unique primitive de la fonction qui est à l'intérieur qui s'annule en 1. Et en plus elle est de classe C1. Ça veut donc dire que f, on peut la mettre sous une autre forme, c'est-à-dire sous la forme d'une constante, bah c'est C infini ça, moins une fonction de classe C1. Donc du coup, f est de classe C1 sur 0 plus l'infini. Bonus, on est capable de la dériver puisqu'on est capable de dériver ça et que la dérivée d'une constante est nulle. Donc la dérivée de f c'est, alors on a 0 pour ça, on a un moins, on a la dérivée de ça qui fait la fonction qui est à l'intérieur dans laquelle on remplace les t par les x. Donc on trouve f' de x égale moins exponentielle moins x sur x, qui est une fonction de classe C infinie puisque c'est un quotient de fonction de classe C infinie dont le dénominateur ne s'annule pas. Donc puisque la dérivée de f est de classe C infinie et que f est C1, bah en fait f elle est de classe C infinie. Donc non seulement on a prouvé la continuité sur 0 plus l'infini, mais en fait on a montré que f était de classe C infinie et on a en plus trouvé sa dérivée. Donc c'est vraiment une difficulté beaucoup plus simple que ce qui a été fait précédemment. Donc en gros, il faut absolument garder les yeux ouverts et repérer la forme classique qui fait intervenir les primitives, hein. Attention, ça c'est facile. Et donc il ne faut pas le rater, sinon c'est mort. Alors maintenant, je ne vais pas vous infliger une seconde étude de continuité dans le cas difficile, mais je vous montre juste à quoi ça ressemble en concours. Alors par exemple, dans une épreuve ESSEC 2013, il y a effectivement une fonction définie par une intégrale à un paramètre, et ensuite ils étudient la continuité.
Donc ils font une différence comme on a fait nous avec un f de a plus u moins f de a. Bon, ils ont des notations un peu gore, alors c'est moche, hein. Ensuite, bah, ils font des inégalités. Bon, eux, ils ont des valeurs absolues. Nous, on avait coincé notre truc entre 0 et autre chose. C'est un peu la même chose. Ils coupent leur intégrale en deux avec une intégrale qui va de 0 à a et ensuite de a à plus l'infini. Et plus tard, ils choisiront la valeur à donner à a pour que ça les arrange. Nous, on avait coupé de 0 à 1 sur racine de u et de 1 sur racine de u à plus l'infini. Ensuite, eh ben, ils font une majoration, comme nous, on a fait des majorations. Et après, ils choisissent A. Bah, nous, on avait choisi 1 sur racine de U. Ils obtiennent une inégalité. Et ensuite, bah, dans leur relation, j'imagine qu'ils font tendre H vers 0. Et ils arrivent à montrer que la différence tend vers 0. C'est la même stratégie. C'est moche, hein, comme ils l'écrivent. Mais bon, bah voilà. On a fait la même chose, hein. Il n'y a pas moyen de faire autrement sans le théorème de convergence dominé.